Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est Na06 bis. On va regarder une story de Jazz qui ne s'est pas exprimé, ça fait longtemps. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça fait grave longtemps que je vous ai pas parlé, ça fait bizarre carrément. Mais c'est vrai que tous les jours je me dis faut que je leur parle, faut que je leur raconte tout ce qui se passe dans ma life. Et franchement j'arrive pas. Je sais pas pourquoi, genre c'est la nouvelle ère qui est assez compliquée. La nouvelle génération, les réseaux sociaux là ça a grave changé dans le sens où genre les hobbies, les trucs que vous aimez partager, enfin ça a vraiment changé. Donc c'est un peu compliqué pour se positionner. Je sais pas si c'est moi qui ai vieilli ou si je sais pas. J'ai fait un blocage des réseaux, mais vraiment ça me fait chier. Et j'ai vraiment envie de parler avec ma communauté en fait. Bon, ces derniers temps, il s'est passé grave de trucs. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, mon prénom, c'est un prénom qui fait souvent les gros titres ou dont les gens adorent parler de moi, que je sois présente ou pas présente sur les réseaux sociaux. Je fais toujours parler. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Mais bon, sinon, dans ma vie perso, il s'est passé grave de trucs. Des événements. Bon, bah, commençons par un des trucs qui a fait assez de bruit ces derniers temps. Ça a été le live surprenant de Emin. J'avoue que je ne m'y attendais pas du tout non plus. Et du coup, je l'ai regardé le lendemain en replay parce que je dormais. Mais je pense que c'est important de faire un point dessus. En Thaïlande, Emin et moi, on discutait. Et en fait, on s'est comme d'un accord mis d'accord que, enfin, d'un accord, oui, en gros, oui, c'était un accord, mais en gros, lui, il me faisait part du fait qu'il avait envie de kiffer des expériences, qu'il avait envie de voyager à droite, à gauche, etc. Et que, voilà, mais qu'il avait peur d'arrêter le travail parce qu'il avait peur de blesser, etc. Et moi, comme je lui ai dit, bah, ça me blesse pas du tout. Vraiment pas du tout. Genre, tant qu'il est heureux, tant qu'il est content, moi, ça me va parfaitement. Donc il n'y a pas de problème, mais surtout que c'est vrai que on était tous les deux d'accord que bah, la charge de travail elle est beaucoup plus faible, donc forcément il avait moins de travail pour lui et lui aussi il n'avait pas envie de rester que je le paye tous les mois juste pour être là quoi en fait en gros. Donc sur ça on était plutôt d'accord et tout allait bien, pas de problème. Ce qui est vrai, c'est que à la base, Emine, oui, c'était mon assistant, mais ça c'était un truc d'il y a 4 ans derrière en fait. Après, ça a changé, on disait toujours assistant, mais c'était plus mon manager que mon assistant. Ensuite, il y a eu le fait qu'on est devenus très amis, puis meilleurs amis. Et Emine, ça a toujours été celui un peu qui me protégeait de tous les loups dans nos entourages d'amis, etc. Et au final, bah, ça a été compliqué quand même de voir d'un coup bah, mon ami, quand on a fait la bataille des clans, bah, du coup devenir un peu un mec de mon milieu. Parce que pour être très honnête, mes meilleurs amis, comme vous pouvez le constater, ne sont jamais des gens de mon milieu. Justine, Emine, bah, ma copine Sarah que vous voyez en ce moment, Angélique et Cassie qui sont mes meilleurs amis d'enfance, voilà, mes copains, Nono, tout ça. Enfin, mes amis à moi, mes vrais amis, ce ne sont pas des gens de mon milieu. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'aime pas trop la mentalité de mon milieu, que ce soit le côté très festif ou que ce soit le côté très on se tape la bourre pour qui est le meilleur et tout. Enfin, je déteste ce genre d'ambiance. Donc j'ai toujours choisi des amis complètement à part. C'est vrai que bah, quand Emine a commencé la télé et tout, bon, ça a fait bizarre. Après, il s'est mis en couple avec Maïsan, donc ça a fait encore plus bizarre parce que c'était aussi une fille de mon milieu. Et ensuite, bon, bah là, il arrête et puis c'est un peu devenu la star de TikTok. Bon, du coup, lui, bah, c'est vrai que quand ton Camille me dit ouais, pourquoi t'es pas contente pour moi et tout, mais en fait, je suis contente pour lui que voilà, ça marche, qu'il kiffe, il s'amuse, il gagne de l'argent et tout. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre aussi parce que, enfin, j'aurais jamais été, enfin, vous voyez, c'est à la base mon ami, c'est cette personne-là, donc c'est vrai que ça me fait bizarre. Donc ça a été un peu chelou à gérer, mais bon, tant qu'il reste dans sa tête le Emine que je connais, ça me va. Et puis il y a eu ce fameux live où il s'est dit plein de choses qui ne me regardent absolument pas. Et du coup, j'allais faire moi-même personnellement un petit point de vue, un point rapidos sur leur life, parce qu'en fait, stop mon nom quoi. Alors déjà, il y a eu le premier passage où apparemment, donc quelqu'un dit combien gagne Emine par mois. Donc je vous dis très honnêtement, j'ai pas compris si c'est quelqu'un ou si c'est Maïsan qui c'est qui l'a dit, mais bref. Donc il parlait de 2500 euros. Alors déjà, premièrement, Emine a gagné 2500 euros par mois uniquement pendant les 4 derniers mois là, parce qu'il y avait beaucoup moins de travail. Mais sinon, la paye de Emine était 3500 euros, sans compter les primes qu'il avait sur les Snapchat, sans compter ce qu'on lui donnait à côté, sans compter le fait que bah, il ne payait pas de logement, il ne payait pas de nourriture, etc. Donc on va dire, allez, on se base sur une base de 4000 euros par mois, nourri, blanchi, logis. Donc j'ai reçu genre des foudres comme quoi, ouais, tu payes pas assez et tout. Les gars, déjà, je pense qu'on va se détendre. Gagner 4000 euros par mois à 20 ans, sans payer le loyer, sans payer tout ça, enfin, c'est quand même extrêmement bien.
Et puis sachant qu'en plus il travaille avec ses amis, donc ça c'était hyper cool. Donc ça m'a grave vexé de voir ce genre de réflexion de merde. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai toujours été entre guillemets un peu une victime du couple Emin Maïsan en me disant oui c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc je n'ai aucune idée, ce sont des rumeurs inventées par les gens, si cela vient de Emin, si cela vient de Maïsan, enfin je ne sais pas d'où ça vient et je m'en contrefous, mais la vraie vérité c'est que c'est complètement faux. C'est-à-dire que les choses que je n'ai pas pu apprécier chez l'un ou chez l'autre, j'ai toujours dit, il y a eu des fois, sachez, où j'ai par exemple pris les patins de Maïsan vis-à-vis de Emin, vice versa. Effectivement c'est vrai quand Emin vous a dit que je l'avais aidé pour faire les papiers pour qu'elle puisse venir ici, etc. Enfin, je n'ai jamais parlé. Là, en l'occurrence, quand j'ai vu le live, c'est Emin que j'ai engueulé. J'ai envoyé un message à Maïsan en me disant, voilà, là, il a abusé. Il a grave abusé, donc je vais lui dire. Enfin, donc, en fait, il faut pas toujours chercher des coupables. En fait, leur couple n'a pas fonctionné parce qu'ils ne matchent pas, tout simplement. Ils n'ont pas la même vision de vie, mentalité, hobby, enfin, ce que vous voulez. Enfin, j'en ai aucune idée, hein, là, je dis peu importe. Mais Jazz, elle n'a rien à voir avec ça. Une, elle s'en fout complet. Et deux, au contraire, j'ai toujours été très juste. Quand j'ai trouvé que l'un ou l'autre avait raison ou tort, j'ai toujours dit à l'autre que ce que j'en pensais, en fait. Donc, vraiment, c'est... Enfin, voilà, je voulais faire un point sur ça, sur la catégorie Emin, parce que ça m'a vraiment, vraiment saoulé, en fait. Ensuite, nous avons la rubrique Jazz GLC Family, les escrocs. Donc ça, on voit ça apparaître de temps en temps à droite à gauche. Personnellement, je suis une influenceuse comme une autre, donc je dis pas qu'on a raison, qu'on a tort, je dis pas qu'on a toujours bien fait les choses ou pas, vraiment. Je suis hyper humble et juste sur ça. Le seul truc qui me dérange, c'est que mon prénom soit putain de partout, en fait, parce que moi, j'ai toujours été dans des agences, donc à l'époque chez Jonah Evans, au début de ma carrière, et puis ensuite la majorité de ma carrière chez We Evans d'ailleurs, où je suis toujours. J'ai toujours été chez AH Productions toute ma carrière, et je le suis toujours. Donc je comprends pas en fait de quoi on m'accable moi Jazz personnellement à mon nom propre en fait, parce que je n'ai jamais eu de business à moi, je n'ai jamais eu de site à moi, je n'ai jamais rien eu à moi. J'ai toujours travaillé en production et en agence. Voilà, première chose. Deuxième chose, donc pour répondre à cette question, oui, je suis toujours chez We Events, et oui, je suis toujours chez H Productions, et la prochaine GLC est bien prévue. Elle était prévue à la base, je vous la fais courte, le 3 janvier, Dubaï et Courchevel. Ça a été décalé à cause, en fait, je vais vous dire très honnêtement, la fusion devait se faire, des chaînes, en fait, elle s'est pas faite. Du coup, il y avait des nouveaux directeurs, etc. Il y a des choses qui se sont mises en place. Et du coup, on n'a pas fait la saison au 3 janvier comme prévu. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai passé une grosse crise avec Laurent à ce moment-là, donc c'était hyper bien. Donc encore une fois, je précise parce qu'il faut toujours préciser les choses, pas du tout une histoire de tromperie ou je sais pas quoi, c'est juste une histoire de il me saoulait. Donc franchement, ça m'arrangeait vraiment bien que ce soit pas à ce moment-là le tournage. Mais du coup, le tournage est bien prévu, mais on ne sait pas si on va le faire ce mois-ci, le mois prochain ou au mois de juin, mais c'est bien prévu. Donc non, la GLC n'est pas déprogrammée, la GLC n'est pas annulée, et bien évidemment, vous allez avoir votre 7e saison de la GLC Family. Ensuite, le point réel, positif, dont je m'accuse coupable et dont je donne raison à mon public, je suis un peu devenue relou, dans le sens où je suis pas trop connectée, je suis pas trop branchée, je suis pas trop en story, enfin je fais des stories mais un peu lifestyle, je vous propose je vous fais vivre ma vie avec moi mais plus en mode lifestyle, plus en mode street, plus en mode story, musique, etc. mais pas trop parler et tout. Et c'est vrai que c'est dommage parce que à la base, moi si vous m'aimez, c'est pas du tout parce que j'étais mannequin, c'est pas du tout parce que j'étais une influenceuse voyage ou nutrition, mais parce que justement vous adoriez que je partage ma vie avec vous. Et ça, je le regrette. Je sais pas pourquoi je me suis mis dans cette spirale où je n'arrive pas à en sortir. Mais du coup, je vous promets, promis, que je vais faire tous les efforts du monde pour redevenir la Jazz que vous aimez et être présente avec vous sur les réseaux et partager ma life. Et dernière chose, je voulais vraiment vous donner un conseil, mais alors là, qui n'a rien à voir avec moi pour le coup. Enfin, si, ça fait partie de tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est pas quelque chose en particulier. Mais je voulais vous donner ce conseil que je me donne à moi, que je donne à mon entourage, que je donne à mes amis tous les jours. C'est en fait arrêtez de vous victimiser, arrêtez de vous culpabiliser de choses, arrêtez de vous infliger des douleurs qui ne sont pas les vôtres. Ce qui est réel, c'est que dans la vie, en fait, les gens les plus forts sont les gens qui pardonnent. Que ce soit en couple, que ce soit en amitié ou que ce soit dans la famille. Quand tu sais pardonner les gens, quand tu pardonnes les gens,
malgré la peine qu'ils t'ont fait, malgré la douleur que tu as ressentie, c'est ces personnes-là les plus fortes. Sachez-le, la personne la plus forte n'est pas celle qui colle une baffe, n'est pas celle qui fait la gueule à vie, n'est pas celle qui ignore, n'est pas, enfin si, ignorer quand même si, mais n'est pas celle qui, qui ne te parle plus et qui te salit. Vraiment, le pardon, c'est une des plus grandes forces. Voilà. Moi, je voulais vraiment faire un point là-dessus parce que souvent, je vois, me concernant les autres, oui, mais elle a fait ça, mais lui, il a fait ça, mais lui a fait ça à elle, mais elle a fait ça à lui. Mais sachez que s'ils sont toujours ensemble, par exemple en amour, c'est que ces personnes-là ont réussi à se pardonner, chose qui il faut avoir encore plus de force que de haïr. Ça, c'est une chose qui est dans le cas de figure de mon couple à moi, par exemple. Pareil avec les amitiés, pareil avec tout. Donc c'est vrai que j'ai grave mûri ces 2 dernières années. Je pense que c'est là, je pense que c'est le fait d'avoir 3 enfants aussi. Et je pense que c'est le fait d'avancer au mieux comme je peux. En fait, j'essaye vraiment d'apprendre et de grandir et de me nourrir des choses et de devenir une meilleure version de moi-même. N'empêche que les choses ne changent pas, j'ai toujours mes petites crises où j'ai envie de casser la figure à des gens. Mais j'essaye de contrôler, de faire du self-control et d'apprendre à avancer. Et dernière annonce, je voulais vous annoncer, en avant-première entre guillemets, que je vais bientôt commencer les podcasts sur les sujets de la vie, tels que la tromperie, la belle famille, l'argent, le travail, ton patron, tes meilleures copines, enfin toutes ces choses-là qui qui nous concernent toutes et tous, qui vivent avec nous au quotidien, les choses qui se passent quotidiennement. Donc voilà, prochainement je vais faire donc sur ma chaîne des podcasts, je pense qu'ils vont vraiment vous plaire. Il y aura aussi souvent des invités, que ce soit des gens anonymes que vous ne connaîtrez pas, des gens qui font partie de mon entourage ou bien des gens connus pour justement argumenter sur certains sujets. Donc j'espère que ça vous allez kiffer, je dois tout mettre en place. Le seul truc où je suis archi naze, c'est justement les mises en place. Donc je vais essayer de gérer. Sinon à part ça, bonne journée à toutes et à toutes. Grosse pensée, gros cœur à ma mère et ma soeur, elles me manquent de ouf. Carrément je pourrais chialer tellement elle me manque, mais sinon voilà, tout va bien. London, l'école, ça cartonne. Laurent, franchement, il vit sa best life. Je pensais qu'il allait être en deb depuis son Insta et tout, mais son tape complet. Il continue à vivre sa vie, kiffe sa vie, il est à fond dans ses trucs. On s'est devenu un TikToker, pardon, j'en ai 2 maintenant. J'ai mon meilleur ami Emile qui est TikToker, mon mari Laurent qui est TikToker. Ils m'ont d'ailleurs dit de me mettre sur TikTok. Ma première réponse était non, je suis trop vieille, c'est pas pour moi. Mais la deuxième chose c'est, je sais pas en fait, peut-être, je vais y réfléchir. Peut-être que ça peut vous faire plaisir. D'ailleurs, il est là. Shrek est revenu de la salle de sport. Et puis, voilà. Du coup, j'espère que vous allez tous kiffer votre life. Hein? Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis, on vous fait des gros bisous. Et puis, à tout. Et remercier Dieu tous les jours. Bon, sinon, à part ça, bonne journée à tous et à toutes. Grosse pensée. Donc voilà, c'était la story de Jazz. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'entend plus. Donc elle a fait sa mise au point par rapport à Emin, qui vient de se séparer. Justement, ça a fait du bruit dernièrement avec Maïsan. Une petite mise au point, tout ça par rapport à des trucs techniques. Et ce qu'elle a dit, c'est pas faux. Des fois, faut savoir pardonner. Ça apaise son cœur, quoi. Parce que tous les jours vivent dans les nerfs. Je me demande comment ils font les gens. Après oui, une fois que t'es dans l'engrenage, t'es dans l'engrenage des nerfs, mais tout le temps, hop là, ça a sauté. Qu'est-ce qui se passe? Ça a bugué. Enfin, c'est pas grave. Je disais, c'est vrai que ça fait du bien d'apaiser son cœur, d'alléger son cœur, justement. Mais bon, on pardonne une fois, voire à la limite 2 fois. Au bout de la 3e fois, là, on commence à se poser des questions avec les gens, mais après, voilà. Des fois, on en arrive à un point, on se dit, on fait plus confiance aux êtres humains au bout d'un moment. Chaque fois, les êtres humains, ça devient synonyme de problème. À part quelques rares cas, de la famille, des amis d'enfance, et encore. Mais c'est comme ça, des fois, faut... hein. Après, c'est vrai que des fois, quand on n'a pas je sais pas, moi, quand j'ai pas trop le moral, pas trop envie de faire de vidéos, de trucs, de sorties, tout ça. Après, c'est vrai que les activités, c'est bien. Les activités, les trucs, tout ça, ça donne toujours des idées de contenu, quoi. Donc voilà pour les news de Just TV Show.
Ah oui, Laurent aussi qui s'est fait sauter son Instagram. Donc, je savais pas qu'il était sur TikTok maintenant. Il est sur TokTok, 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 Tok, TokTok, TokTok, Tok. Et il manque plus que Jasmine le voile et elle va sur TikTok. Il y a un phénomène là. Parce qu'en plus, moi, j'allais regarder souvent les lives TikTok parce que soit c'était des amis qui livaient, soit des trucs. Maintenant, depuis qu'il y a une histoire, là, ils me font se mettre le voile sur TikTok. Enfin bref. On en reparlera peut-être un de ces quatre. Donc, peut-être. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis. Tchuss et la bise. Tchuss.